Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de pourcentage qui peut nous aider pour exprimer une proportion. Quand nous prenons une certaine fraction d'une quantité, par exemple si nous prenons la moitié d'une quantité, cela revient à multiplier la quantité par 1/2. Si nous prenons 1/3 de la quantité, ça revient à multiplier la quantité par 1/3. Eh bien, quand on va prendre t%, t étant un nombre positif, eh bien, prendre t% d'une quantité, eh bien là aussi, c'est la multiplier par une fraction bien particulière qui est la fraction t sur 100. Il faut bien comprendre que t%, c'est une notation et c'est tout simplement la même chose que la fraction t sur 100. Alors, évidemment, cette définition est à bien connaître. Elle nous permet, par exemple, de résoudre le petit exercice suivant. Un magasin reverse à ses clients 4% du montant de leurs achats sur un compte fidélité. Bon, Pierre a acheté un article 120 € et on voudrait savoir quelle est la somme qui va lui être créditée sur son compte fidélité. Donc d'après l'énoncé, on voit qu'il va obtenir sur son compte fidélité 4% de 120 €. Et donc d'après la définition qui précède, 4% de 120 €, c'est multiplier 120 € par 4 centièmes. Et donc, là, le calcul est aisé, c'est-à-dire que 4 fois 120 nous fait 480, divisé par 100, et donc ça nous donne 4,80 €. Lorsque nous parlons de proportion, en fait, on considère deux choses. On considère une certaine population d'individus, et dans cette population, on va considérer un sous-ensemble de cette population. On peut appeler ça une sous-population. Et donc, si on veut savoir quelle proportion représente cette sous-population dans toute la population, tout simplement, il suffit d'effectuer un quotient, le quotient du nombre d'individus dans la sous-population par le nombre d'individus dans la population. Cette formule est à connaître par cœur et évidemment, comme le nombre d'individus dans la sous-population ne peut pas dépasser le nombre d'individus dans la population, nous obtenons forcément un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. C'est quelque chose qui est important de retenir, puisque ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors, un petit exemple, imaginons donc une classe de 32 élèves, donc ça c'est notre population, et dans cette classe de 32 élèves, il y a une sous-population, les élèves qui sont germanistes et qui sont 14. Et on voudrait donc savoir quelle est la proportion de germanistes dans toute la classe. Si nous appliquons notre définition, cette proportion, on peut noter P, égale, le nombre d'individus dans la sous-population, c'est 14, sur le nombre d'individus dans la population, 32. Alors, on peut obtenir une valeur décimale de ce nombre, qui est 0,4375. Et c'est vrai que l'usage veut que cette écriture décimale, on puisse l'écrire également sous forme d'écriture pourcentage, c'est-à-dire qu'ici, ça nous fait 43,75 centièmes, et donc on peut écrire 43,75
pourcent pour éviter d'écrire le sur 100. Vous voyez que dans ce calcul, notamment, eh bien, il n'y a pas de fois 100 ou de divisé par 100, comme on peut voir très très souvent. Et donc, eh bien, on interprète ce résultat en disant que 43,75% des élèves de la classe sont germanistes.